Chers amis de partout, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour journée 1. Parole bon Dieu pour journée 1, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, animée par Zamion Yus Velormeus Velo, qui salue et qui souhaite bonne écoute. Je dis à Parole bon Dieu pour journée 1 dit, la vie éternelle, c'est un cadeau, li pas un mérite. La vie éternelle, c'est un cadeau, li pas un mérite. Texte de base, nous, c'est Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Éphésiens 2, verset 8 et verset 9. C'est parce que li remet nous qui fait li délivrer nous. Nous-mêmes qui mettons confiance nous dans lui. Ça pas sorti dans nous-mêmes même. C'est un cadeau, bon Dieu, ban nous. Non, nous pas fait rien pour ça. Pour ça, personne pas qu'à vanter tête yo. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Songez, parole bon Dieu pour journée 1, la vie éternelle, c'est un cadeau, li pas yon mérite. Nous prenons li pour vous dans version le second. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 8 et verset 9. Oui, Éphésiens 2, 8 et 9, c'est un passage clé dans le Nouveau Testament. Un passage qui est souvent cité dans les discussions théologiques, surtout sur la question du salut et de la grâce. Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est un passage que chrétiens yo référé à yo souvent parce que c'est un passage qui est au cœur de toute discussion qui a un rapport avec le salut en Jésus-Christ. Éphésiens, épître ça, était attribué à l'apôtre Paul et il écrit vers les années 60 à 62 après Jésus-Christ. C'est depuis une cellule de prison à Rome que l'apôtre Paul a écrit épître aux Éphésiens. Donc, apôtre là, t'a adressé aux chrétiens d'Éphèse, qui c'est une communauté composée de juifs et de non-juifs. Et c'est dans une ville culturellement riche, surtout, qui était une ville qui était marquée par sa nourriture, le paganisme. Chapitre 2, lui-même, c'est un chapitre qui contrastait l'état du péché de l'humanité, verset 1 à verset 3, avec la grâce salvatrice de Dieu, verset 4 à verset 10. Donc, les versets 8 et 9, c'est résumé même de l'essence du salut selon la théologie paulinienne. Et il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que nous sauver. Et ça veut dire, c'est pas travail, nous travaillons pour ça. C'est pas un mérite, c'est pas gagner, nous gagner salut, non. Mais c'est faveur, bon Dieu fait non. Donc, la grâce en grec, qui c'est charis, il désignait une faveur imméritée de Dieu. C'est une initiative divine. Donc, le salut de l'homme, c'est pas une récompense humaine, mais c'est une initiative de Dieu lui-même. Et nous sommes capables de remonter jusqu'à la Genèse. Côté bon Dieu a dit, Adam, où es-tu? Ça fait, nous remédions dans le christianisme, c'est pas l'effort de l'homme vers Dieu, mais c'est surtout Dieu qui va à la recherche de l'homme et nous avons pour devoir, pour nous capables de répondre à l'appel de Dieu. Nous avons pour devoir accepter, ouvrir pour Jésus entrer. Oui, c'est initiative de Dieu. Et bon Dieu pour le dire à Satan, par exemple, là, et postérité femme là, li va gagner pour le craser tête tout, même si ou même on va blesser le talon. Ça veut dire, bon Dieu était déjà et prédire et la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Jésus sur le péché.
capable de comprendre que la grâce et le salut, la vie éternelle, c'est l'initiative de Dieu. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, sauvés, et vous êtes sauvés, c'est en passif, c'est un parfait passif. Mmh. C'est pour indiquer que c'est bon Dieu qui accomplit l'œuvre du salut avec des effets permanents. Donc, le salut, ici, il est présenté comme un état actuel. Donc, c'est pas seulement une promesse future. Ça fait nous dit, le salut, c'est à la fois le déjà et le pas encore. Et nous sauver par le moyen de la foi. La foi, en grec, et mot qui traduit là, pistis, c'est canal par lequel l'individu reçoit la grâce, qui impliquait confiance dans bon Dieu en acceptant l'unique médiateur, en acceptant l'œuvre rédemptrice de Jésus. Donc, la foi qui pas et une œuvre ou bien un mérite humain, mais c'est plutôt réponse à l'appel de Dieu. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela, ça va référer au salut, du moins à la grâce, ou même à la foi elle-même. Mais dans la théologie réformée, eh bien, ils ont interprété que la foi aussi, c'est un don de Dieu. C'est pour souligner l'initiative totale de Dieu. C'est bon Dieu entièrement qui a orchestré notre salut. Nous avons seulement besoin de recevoir le salut comme un cadeau. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est pas à cause du travail, non, de bonnes œuvres, non, qui fait nous hériter du salut. Apôtre Paul rejetait explicitement l'idée que le salut peut être obtenu par des œuvres humaines. Non, il rejetait l'idée que le salut puisse être obtenu par les œuvres humaines. Par exemple, quelqu'un qui pensait c'est l'observance de la loi, c'est nos bonnes actions, c'est ça qui pourra le faire que nous bénéficier du salut. Mais non, nos bonnes actions et respecter la loi de Dieu, ça a aussi conséquences salut nous, mais c'est pas eux-mêmes qui a baillé nous le salut. Donc nous sauver pour de bonnes œuvres, mais c'est pas nos bonnes œuvres qui vont sauver nous. Donc objectif là, c'est pour que nous pas enflés d'orgueil. Personne pas capable de vanter tête chaud pour dire mériter le salut parce que il dépend totalement de Dieu. Oui, dans le texte, ça nous est la grâce souveraine de Dieu. Le salut comme un acte unilatéral de Dieu, offerte et offert gratuitement par la grâce. Oui, passage ça, liste centrale dans la doctrine de la sola gratia, par la grâce seule. Également sola fide, par la foi seule. Donc, c'était des piliers de la réforme protestante. Donc, là-dedans, nous est l'humilité. Parce que lorsque on y est ici le rôle des œuvres dans le salut, apôtre Paul limitait accent sur la dépendance totale envers Dieu, en éliminant tout motif de vantardise. Non, nous pas capables de vanter tête, non. Donc, à l'époque, passage ça lui-même, et message ça, c'est tant un message révolutionnaire parce que il était unifié les juifs et les non-juifs en affirmant que tout accède au salut par la même grâce. Donc, tout le monde accédait à salut par la même grâce là, sans distinction de mérite ou bien d'observance de la loi mosaïque. Je dis encore, bien, Éphésiens 2, verset 8-9, et on rappelle à nous-mêmes pour nous connaître que salut nous, c'est un don.
Ça doit encourager nous pour nous rester humbles et pour nous gagner une attitude reconnaissante, pour nous cultiver la gratitude envers Dieu pour le salut. Donc, passage, ça a invité nous pour nous éviter le légalisme. Parce que monde qui croit dans le légalisme, yo croit que c'est les actions humaines, c'est ça qui a aidé au mériter le salut. Mais nous devons voir action nous yo, bonnes actions nous yo, comme étant à cause de la grâce de Dieu, comme étant les résultats ou bien fruits de notre salut. Verset 10 là, on pourrait voir que li, li parler comme ça, il dit car nous sommes son ouvrage créé pour de bonnes œuvres. Oui. Donc, verset 10, ça pourrait le préciser que et les bonnes œuvres nous yo, des conséquences naturelles d'une vie transformée par la grâce. Ça fait un équilibre théologique du salut par la foi. Donc, ça pas signifie lorsque nous disons nous sauver par la foi, par la grâce seule, que nous pas fait de bonnes œuvres. Si nous sommes capables de prendre ça comme prétexte, nous avons besoin de questionner salut non, est-ce que vraiment nous sauver? Parce que moun qui sauvé a, moun qui transformé par Christ, a suivre Jean-Christ l'a voulu que le vivre. La volonté du Christ, c'est que nous avons besoin et vivre dans l'amour fraternel, dans le partage. Nos besoins fait de bonnes œuvres avec toute humilité. Oui, Éphésiens 2, verset 8-9, limiter en lumière la centralité de la grâce de Dieu et de la foi également dans le salut du chrétien. Donc, Éphésiens 2, 8-9, rejeter toute forme d'autosuffisance humaine. C'est un passage qui invite nous à une foi confiante et totale en Dieu. Invite nous à une vie marquée par l'humilité et la reconnaissance de son don gratuit. Songez, frère Maxime, yo, salut nous, c'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau. Pas de mérite. Nous avons besoin de reconnaissance envers bon Dieu pour le sacrifice de Jésus qui baille nous accès au salut. Et si vous pouvez recevoir grâce là en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie, nous invitons à faire ça aujourd'hui parce que ou aujourd'hui ou pas qu'on est demain. Oui, demain peut être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Songez, parole bon Dieu, vous jeûnez, la vie éternelle est un cadeau qui pas yon mérite. C'est des amis, Yus Velo, Meus Velo qui t'a présenté parole bon Dieu pour jeûner, une autorité avec la paix de Dieu, que Dieu dans son amour incommensurable capable bénir en abondance.